l'avez demandé, on va se gêner, ne quittez pas. Jusqu'à 18h, on va se gêner aujourd'hui avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Pierre Sled et un petit nouveau parmi nous aujourd'hui, Boudère. Bravo. Bravo Boudère. Maintenant, déjà, j'ai appris à dire votre nom parce que jusqu'à la semaine dernière, je disais Boudeur. Il faut pas dire Boudeur, il faut dire Boudère. Parce que j'ai pas mis d'accent grave sur le E, alors. Voilà. Alors, faites attention, Boudère, parce que vous démarrez un jour très difficile, un jour où le duo Pipo et Mario, c'est-à-dire Vermus et Bénichou, peut à tout moment, ben oui, Pipo et Mario, imploser. L'émission à eux tout seul. Oui, oui, ah oui, il va falloir savoir s'imposer aujourd'hui à Vermus. Vous avez entièrement raison. J'aime bien quand vous dites des choses sensées et tout à fait banales. Voilà. Vous êtes un maître. Oui, Bénichou, qu'est-ce que vous Comment vouliez dire? voudriez-vous de ne pas devenir fou quand on entend des trucs comme ça? Mais ça ne fait rien. Allez-y, ce soir vous parlerez seul, mon cher. Non, c'est vrai, vous me boudez ou vous me jalousez? Vous me boudez? Oh là là, ça commence fort, hein. On a vu, ils sont, non, Là, on tient un spectacle. Pourquoi vous obstinez-vous à convier autour de votre table Paul Vermus? C'est une tradition, je commence par les mails des auditeurs, et Maximilien ne comprend pas pourquoi Vermus est autour de cette table. Je ne vois pas ce que peut apporter ce monsieur à votre excellente équipe, dit Maximilien. Je ne peux comprendre que tour à tour chasseur alpin et champion de pantoufles, pardon, savate, monsieur Vermus puisse côtoyer des esprits aussi éminents que vos chroniqueurs. À part nous rappeler toutes les deux phrases qu'il a le même coiffeur que Giscard, en quoi fait-il avancer les débats? J'aimerais rajouter le même coiffeur que Villepin aussi, hein, si vous voulez être bien précis. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Je l'ai croisé la dernière fois, oui. Ah, Oui, oui, non, sérieux. Hein, Vous voyez, hein? C'est passionnant. Notre auditeur avait raison. C'est sûr que maintenant il va avoir le temps d'aller chez le coiffeur. C'est passionnant. Je suis triste d'une seule chose, c'est que notre auditeur n'est pas comme son homonyme, autant de pouvoir, parce qu'il aurait fait couper la tête, Maximilien Robespierre. Ça aurait pas duré longtemps. Petite leçon d'histoire n'a jamais fait de mal à personne. Mais oui, on y en a qui ça a coupé la tête, s'instruit ça en va faire s'amusant. Oui. Bien sûr. Je m'appelle Ludovic, j'ai participé vendredi dernier à l'enregistrement de votre émission, j'étais dans le public, quelle ne fut pas mon agréable surprise de découvrir une équipe et un présentateur extrêmement sympathique et proche des gens, dans une superbe... Il y a un des chroniqueurs qui a dû coucher avec. Non, proche des gens, c'est dans ces cas-là on dit ça. Ah oui, ou proche de Jean. Il y en avait un Jean ce jour-là, non? Je conseille à tous ceux qui ne sont pas venus encore vous voir de le faire car c'est un excellent moment. Mesdames, si vous allez à une émission où Pierre Bénichou est là, pensez à mettre un décolleté. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Ça lui fera plaisir. Bah, j'en ai mis, hein, moi je mets toujours quand je Ludovic, à mon avis, avait un décolleté ce jour-là. Oui, c'est Ludovic. Il est fou, C'est ce son petit Ludovic. Ludo, son petit Ludo. Il est fou, ce Ludo. Voilà, merci Laurent de donner les références du livre dans lequel vous avez pris la recette du pudding à la banane et au Baileys. Vous nous avez mis l'eau à la bouche l'autre semaine. Ah, alors écoutez, je vous ai dit madame, c'est dans un livre qui... J'ai pas les références, puis après tout, je garde mes recettes pour moi. Je garde mes coins à champignons. Le Baileys, de toute façon. Vos invités sont sympathiques. Ah non, c'est super bon le Baileys. Ah non, c'est abominable. Comment vous pouvez dire une C'est chose? quoi, Ah non, c'est la crème de whisky, là, c'est abominable. Mais si, il faut le Ouais, boire bien non, glacé. c'est un Ah ouais, alcool, non, non, non. non, c'est un alcool pour filles, ça c'est sûr. Ça, Et alors avec de la banane, c'est très bon. marqué, Paul, quand même. Non, mais quand on n'aime pas le whisky, ben, le Baileys, c'est agréable. Moi, j'aime On bien n'est pas ça. obligé, quand on n'aime pas whisky, on n'est pas obligé de boire un rapprochement du Oui, whisky. c'est pas l'un ou l'autre, de toute façon, t'es pas contraint non plus. Mais quand même. Non, sérieusement. vois Quand pourquoi on je n'aime dis ça. pas la merde, il n'y a qu'à bouffer de l'andouillette. Tu peux pas aimer la merde et ne pas aimer l'andouillette non plus. Je veux dire, pas- Et tu peux L'intérêt tomber de sur une prendre, andouillette, de prendre un truc édulcoré. Non, le Baileys, je suis contre le Baileys, moi. Ah, c'est pas bon. Savez-vous que le 118 818 est gratuit? Il s'agit du numéro attribué à Free. Pour plus d'infos, rendez-vous. Alors voilà quand on nous fait de la pub. Alors non, nous avons un sponsor dans cette émission, vous l'avez entendu. C'est le 118 018. J'espère qu'on obtient... Non, c'est pas ça? Non. Ah non. Bravo. Vous n'êtes pas le seul à n'avoir rien compris non plus avec les Si j'ai bien entendu, c'est 118 018 le Je sponsor. suis l'un des premiers. 008. Je suis l'un des- 008? Oui, c'est ça, ils me disent oui en régie. Je suis l'un des premiers membres J'ai d'un pas club. confiance parce que le type qui te fait oui ou non, Ouais. c'est le mec qui bosse pour Vermus. Alors... J'ai pas confiance en ces infos. Tout contre. Bon, je reprends. Je suis l'un des premiers membres d'un club dont le nombre va cesser le nombre d'adhérents va cesser de s'accroître et qui est ceux qui ne peuvent plus supporter les publicités, les allusions, les énoncés de numéros de téléphone, tout ça, sur ces trucs de renseignement. Je trouve ça d'un chiant, et l'émission du Sud 013 et le 21-12 et le 31-24, on avait le 12, vous nous l'enlevez, on ne veut plus de renseignement, merde. J'aurais 2 valises
crise avec mes annuaires. Ne vous mettez pas dans cet état-là, mais non. Jusqu'à quand le 018, la 818, la 812, avec deux clowns, avec des moustaches, Ouais. qui parlent sans arrêt. Mais les jeunes, la France est à feu et à sang. Elle est demain dans la rue. Villepin risque d'être mangé tout cru par Sarkozy qui risque d'être bouffé à la crème chantilly par Madame Ségolène Royal. Les rouges arrivent. Les noirs sont là, les banlieues descendent. Et voilà qu'on dit, alors le 218, et gaga, qu'est-ce que je fais? Mais allez vous faire foutre! Allez vous faire mettre! Là, j'ai des adresses! Qu'est-ce qui nous emmerde? Non, vous êtes dans la démesure, là. Non, vous êtes dans la démesure. Oui, vous êtes dans la démesure. Non, là, vous avez dépassé la ligne jaune. C'est pas possible. Le 812. C'est un mec du 9-3 Bénichou, je crois. On l'avait le 12. Allô, oui. Merci, madame. Marcel au téléphone. Tu te souviens des derniers temps? Il voulait faire moderne, le 12, quand ils essayaient de sauver leur peau. Oui, alors, ici, Marcel Dubordieu au téléphone. Ah oui, ici, Pierre Bénichou. Comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais avenue des Champs-Élysées, le cinéma Gaumont. À Paris? Non. À Londres, connard. Ils étaient cons, ouais, bon. mais c'était pas une raison pour les tuer, mais pour nous mettre ce sport maintenant national, l'équipe 818-12 avec le 122-38 et sur les autobus et partout, au lieu de dire respecte ta mère, soigne tes enfants, non, c'est 822-38, tu ne tueras point, non, tu ne feras pas ton numéro, ah non, mais merde, je supprime le téléphone, voilà. Tu l'auras voulu, Bah, écoute. il n'y a plus de téléphone, là, c'est fini. D'accord, chérie, on n'aura plus le téléphone à la maison, d'accord. Vous ne connaissiez pas encore Pierre Bénichou, Boudère, hein, ça fait un choc. Hein. Si, je connaissais, mais pas en live. Comme ça. Sur les premières minutes, t'es pas tombé un bon jour. Hein. Oui, il a raison, il est énervé. Non, moi mais aussi, c'est insupportable, non, sérieusement, j'en fais un peu trop. Non. Juste ce qu'il faut. Pour faire plaisir à mon petit Boudère. Ah, c'est sympa. Bon, à mon Mais petit il y a un numéro où c'est dans la pub, c'est Michel Leb qui le donne. Ah oui? Ah ouais, tiens, Mais c'est encore son un numéro de comique, téléphone, encore c'est- un comique, tiens, Michel. Ah ouais, alors il fait des trucs. Je sais pas si t'as bien fait. Michel Leb, ouais. Ah, c'est vrai. Il fait les femmes, il fait aussi des nourrices. C'est un et tout. boxeur. Il est marrant, Michel Leb. Oh, C'est vrai. Michel Leb, oui. Donc en 1h30 aujourd'hui, on va essayer de se fâcher avec tout le monde. Il y a Molière, Lucchini et Michel Leb. Que des comiques. Ah, tire, c'est gagnant. Michel Leb, oh là là. Non mais écoutez Pierre, je vous signale que c'est notre sponsor, le 118. Michel Leb. Non, le 118 018 alors. Ah, parce que 118 018, ça c'est un numéro. Ça n'a rien à voir. Après la pub. Ils ne sont pas 118, ils sont 5. Pierre Bénichou, Paul Vermus, Boudère, Pierre Sled et Michel Bernier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Boudère, n'hésitez pas à aller applaudir notre nouveau chroniqueur sur scène au théâtre Le Temple. C'est du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 17h30. Et c'est jusque fin mai, hein, c'est bien ça? Ouais. Moi, je suis venu voir et son spectacle vaut le déplacement. Ça vous ferait rire, Pierre. Ah ben, j'irai volontiers. Par contre, venez pas en voiture parce qu'il y a de la manif en ce moment à République. Et... Bah, Oui. j'y suis allé en voiture, moi, à la République. Ah bon, hier? Parce que je jouais dans un théâtre, une pièce de Laurent Ruquier, qui était au théâtre de la Renaissance. Il fallait passer par la République. Il était conseillé de prendre la rue René Boulanger. Exactement. À partir de la place de la République. Vous connaissez là-bas, n'est-ce pas? Eh bien, pour arriver par le boulevard Magenta, car nous venions du Moulin Rouge, n'est-ce pas? On mettait à peu près 2h20. Je partais à 4h15, j'arrivais à 6h30. Et dans la rue René Boulanger, j'avais à peu près tous les éboueurs de Paris qui se donnaient rendez-vous, qui buvaient le coup, qui rigolaient, qui étaient là. Ah, c'est un beau guide du routard. J'arrivais au Hein. théâtre, le cœur dans la gorge, à 8h20, alors que j'étais la vedette de cette pièce, n'est-ce pas? Je devais donner l'exemple avec petits camarades qui étaient là, des jeunes qui étaient là, et je devais galvaniser l'équipe. J'arrivais, ils étaient déjà sur scène. C'est de dire. Ah, tu te rends compte, Boudin? Alors, jamais pu jouer, alors. me dis pas à moi si c'est la République. Parce que, voilà, en étranglant Magenta, ils ont assassiné la République. Voilà ce que je dis, moi, à monsieur Delanoë. En tout cas, voilà, Boudère est au théâtre Le Temple. Et vous, alors, vous avez un 118 préféré, Boudère, ou pas? Non, vous avez choisi parce qu'il faut retenir un numéro. C'est ça qui compte, en fait. On nous Ah, faut pas tous les faire en même temps? non, on en choisit un sur les. Il y en C'est a pour ça 20. que je suis tombé au Portugal, moi. Sur ce, on est quand même obligé de reconnaître une chose, c'est quand vous faites
faites ces numéros-là, c'est drôlement plus rapide que les renseignements. C'est peut-être beaucoup plus cher, mais c'est drôlement plus cher rapide. aussi. Oui. Ah oui? Ah oui, vous avez immédiatement quelqu'un des maps qui vous dit bonjour, qui donne son nom, et vous avez la réponse dans les secondes qui suivent. Non, mais vous dire bonjour de 3,40 € quand même. Ah ouais, prends son temps pour dire Ouais, bonjour. ouais, Oui, Moi, parce- j'ai demandé l'adresse d'un mec, il m'a répondu toutou youtou. Alors, j'ai pas trouvé. Ah oui, c'est vrai que ça coûte cher pour Ouais, certains. ça coûte cher. 3,40 Non, €. non, 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 Je crois que ça va de 15 centimes d'euros à 1 euro la minute, c'est quand même, attends. Moi, je vais faire un truc. Il y a intérêt T'as à donner une intérêt info à à 1 demander euro la quelqu'un minute, qui a hein. un petit nom très court, qui habite dans une toute petite ville, avec une toute petite adresse pour que ça aille vite. Non, Moi, non, j'aime mais si bien c'est- le sueur en breton. Si t'as affaire à des gens paumés que tu prends très cher, tu peux même envoyer la personne. Oui, attendez, paf, le mec arrive. Vous appelez d'où, monsieur? 24 rue de Picpus. Et vous demandez, monsieur Tommy? Oui, monsieur Tommy, rue Châtellerault, ne quittez pas, il arrive. Et schlaf, le mec sonne à la porte. Ah oui. Vous trouvez ça drôle, ce que vous venez de raconter, là? Moi, j'ai rien compris, alors. À une époque, je vous avais connu rigolo, là, j'avoue que je suis assez consterné, Non, quoi. il pense à la téléportation. J'avais juré à ma femme que j'arrêterais de vous martyriser. Oui, je vous ai entendu, je voulais vous remercier, mais J'arrêterai de c'est vous plus fort que martyriser. moi. Non, mais C'est vraiment, plus fort que vraiment. moi. Là, je crois qu'il va changer de femme. Vous me tendez les verges pour vous fouetter. Pardonnez-moi, monsieur Bénichou. Voilà, très bien. Je recommencerai. Venons-en au président Chirac, victime d'une très légère désynchronisation du son. Pour ceux qui ont vu, évidemment, son... Non, mais à la radio, c'est encore pire. Ah oui? Moi, je l'ai entendu sur une autre radio, mais non, mais c'est Parce que t'écoutes d'autres Ah, là, radios. pour le coup, c'est vous qui êtes Non, désynchronisé. non, c'est parce que à cet endroit-là, c'est la seule radio qu'on peut capter. Ah bah oui. Et au début, j'ai cru qu'il était un petit peu, qu'il avait un petit coup dans l'aile, tu vois, qu'il était un peu C'est bourré. terrible. Moi, je l'ai senti fatigué, cet homme-là. Ah bah là, surtout sur la Il On a désynchronisation. avait déprimé. l'impression qu'il parlait en playback à cause de cette erreur C'est le technique. pas de chance, c'est le pas de chance qui n'arrive qu'à ceux qui n'ont pas de chance. Et Et la grue de Latché, ça a quand même fait des victimes, hein. Ah mais ça fait longtemps qu'il capte pas de toute façon. Non, mais c'est sûr, il y a un proverbe arabe Ah, qui dit « Qui mord le chien? Celui qui a le pantalon déchiré. alors c'est un » C'est un proverbe proverbe turc, ça. formidable. Ça veut dire, pourquoi ça arrive à Chirac? Parce que Chirac, tout va mal en ce moment, et même le micro se met à déconner. Mais oui, c'est la loi des séries. C'est les techniciens de TF1 qui sont Oui, non, responsables. et si c'était une manip des syndicats, par exemple, vous n'êtes jamais posé la question? Non? Bah oui, pourquoi pas? Oh, quand même. C'est la question qu'on s'est posée tout de suite en regardant. À 20h01, je me posais la question. J'ai pas attendu lundi 16h44. Vous voyez, Ah, Vermus. est-ce qu'il y a de terrible? Au lieu de, comme ça, de me taquiner comme vous faites, hein? Ah, c'est vrai, faut vous calmer un peu, Ruquier, hein. Non, mais il Je faut suis être vraiment, je assurant. suis plus grand Il que est- vous, plus vieux que vous. Il est Oui. farce, hein. Oui, il est farce, le homme. Oui. T'as vu comment il est? Je sais plus. Oh, Non, mais il avait l'air tout chagriné, ce pauvre C'est pas Chirac. qu'il avait Il l'air était tout chagriné, triste. c'est qu'avec ses lunettes qui lui vont si mal, il Oui, ressemblait ah. étrangement à sa Mais pourquoi il met marionnette. ses lunettes? Voilà. Pourquoi Il met met ses lunettes pour pouvoir lire Oui, le... pour voir, ça je me doute bien. Parce mais... que maintenant, il fait ses discours en karaoké, on a bien vu. Non, mais oui, là, on voit vraiment qu'il lit le prompteur, hein, ça Ah, c'est ah, clair. ben ça, hein. il lit vraiment le alors là. prompteur. Mais alors, ses lunettes, ça lui va pas du tout, quand même. Pourquoi il met ça? Ah, écoutez, Demandez à sa fille Claude, hein, elle vous donnera une réponse, oui. hein. voilà, Des et puis ça, lunettes, ça je sais pas qui, c'est n'importe. s'il peut pas faire autrement, s'il peut pas lire sans, comment voulez-vous qu'il fasse, puisque Bien sûr, en braille, peut-être aussi, c'est Ouais, pas il- mal, ouais. Soit il mais met, pourquoi il met pas. des lentilles, ou il se fait opérer des yeux. Moi, je me suis fait opérer des yeux, c'est vachement. Eh ouais, Ah oui. c'est- ouais, ça se voit Ah non, d'ailleurs. c'est Ouais, ça, c'est vrai. c'est extraordinaire. C'est Je bien voyais ces rien. lunettes intégrées qui t'ont mis là. Et alors, vous êtes resté avec la même femme? Oui. Mais je fais Oh, plus bah, de la remarques sienne est maintenant. plutôt drôlement jolie, donc. Oui, c'est vrai, c'est franchement, vrai. bon. Non, mais est-ce que Sophie d'après valait celle bah- celle d'avant? Ah, très joli. Elle est jamais faite non plus, celle-là. C'est la première fois, donc Non, tu mais tu en je la es découvre. bouche bée. Voilà. Vous avez raison. On s'en va, Bernier, hein. Vous voulez que je vous laisse mon siège, Bernier? Non, non, il est très bien, votre siège. D'autant Moi, je vous qu'avec trouve Michel, très on s'est bien. retrouvés en vacances tous les trois, et c'était Oui, formidable. absolument. On a passé des super vacances ensemble. Avec Sophie d'avant. Ouais. Oui, bah oui, pourquoi? Vous allez, mais attendez, sous la même tente, comment ça se passe? Ah bah nous, on était- quand- Non, non, on ils étaient tous était les au trois camping, seulement. on était au camping de Palavas. À l'époque où Pierre présentait l'émission en province. Vous avez entendu ce qu'il a dit, ce couillon-là? Il dit sous la même tente, il me dit non, ils étaient que tous les trois. C'est couillon, et ça me fait rire. Ah oui. Vous savez que moi, je passe toutes Il mes faut le soirées temps, là. avec Michel Bernier. Tous les soirs, à 8h moins 5, je suis avec elle. On la voit dans le petit théâtre sur Paris Première. Vous avez 20 ans de moins et aujourd'hui, vous êtes vraiment mieux. Hein, Merci. Hein, oui. Quand Merci, vous regardez, Paul. vous avez pas honte de ce que vous faisiez quand vous étiez gamine? Mais non. C'est non, assez non, ringard, non, hein. non. Oh là là. Oh que non, c'est- ça c'est méchant, Paul, Oh, de si, dire si. ça. Faut expliquer. C'est L'écoute super pas, c'est un méchant. con, on l'écoute pas. Mais l'écoute pas, mais quand il parle, c'est comme Ah, tu non, fais non. c'est des sons qui sortent de ce qui lui sert de bouche, c'est étrange.
Ne l'écoute pas, chérie, tu fais du mal. Non, mais je parle pas Je de vous, l'écoute Michel. pas, mais je ne lui parle- réponds. Je ne parle Voilà. pas de vous. Non, je Ce qu'il faut sais. expliquer, que c'est le théâtre de Bouvard qui est rediffusé Voilà, sur qui est Paris rediffusé, Première tous les soirs. Et effectivement, on revoit des gens dont on n'imaginait même pas qu'ils étaient au théâtre de Bouvard. Bruno Gassio, par exemple, avec vous. C'était son Mimi- fiancé. Ah, avec vous, Oui, Mimi. bon, Ah oui, bon. c'est Plus que c'est même le père de mes, c'est même le père de mes enfants. alors. T'as même pas vu la pièce qu'elle a écrite, hein. En disant. Ça va, Mais le pire, Patogas? c'est que- C'est toi qu'on appelle Patogas? Et voilà, parce que c'est le père à ses gosses et du con. Mais vous êtes très gaffeur, Laurent Ruquier. Vous avez perdu tout sens de la vie. Laurent, il est dans une C'est forme quand le nom- internationale, là. C'est quand le nom est sorti que j'ai vu Michel dire merde. Ah, mais non, C'était mais trop on- tard. Tout va bien, tout C'est va la bien. vérité en même temps. Mais c'est la vérité, et puis on s'entend très bien, il n'y a aucun souci, tout va bien. On tout va s'entend bien. très bien, bien sûr. Ouais. Mais c'est le seul chez Non, mais Bouvard qu'est-ce qui est que le père de je suis mes con. enfants. Il n'y en a pas d'autre. Ah ouais, ça fait Pourtant, un on était moment une qu'on le troupe, dit. mais quand même. Ah, mais j'en loupe pas une. moi. Mais pourquoi j'ai commencé par lui? Parce que Parce que tu Mais te parce dis que- surtout de pas parler de lui, voilà. Mais C'est parce ça la que gaffe. quand vous m'avez vu, vous avez dit, ben oui, bien sûr, c'est Mais voilà. non, parce que comme c'est si, celui dont on a le plus oublié qu'il faisait partie de l'équipe de Bouvard. en fait. Absolument. Il Voilà adore pourquoi quand on lui rappelle. En plus. Tu veux dire que c'est le seul qui a pas réussi comme acteur, quoi. Voilà. C'est le seul qui a arrêté. Mais il y en a 3 sur 4 qui ont totalement disparu Oui, du paysage. oui, hein. absolument. oui, Non, oui. mais moi, je trouve qu'il sait beaucoup, qu'il y en a, excuse-moi de te reprendre, mais. Mais il y a avec Bouvard, amitié. déjà. Qu'un sur 4 ait réussi comme ils ont réussi, étant donné le nombre de gens qu'il a eu chez lui, c'est déjà une proportion énorme. C'est C'est beaucoup. 1 sur 4, ça fait quand même 24%. Surtout qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ont arrêté acteur, qui ont fait auteur, producteur, chanteur. tout ce qu'on Attendez, veut. je suis en train de faire le calcul. Non, mais c'est- 1 sur 4, ça fait 24%. Non, mais ça fait carrément 25, même. Ça fait 25. Le 25e, c'est pour ton cul. Non, mais c'est Ben, il ridicule. est en forme. Oh non Alors, Ah non, mais alors là, on a le droit à tout. C'est Ah, Paul, je serais toi, j'interviendrai là, quand même. Hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur Philippe Bouvard, moi? Ah non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Non, mais ça y est, on sait maintenant, Paul Vermus n'écoute absolument pas ce qu'on Il dit. est comme hein. Chirac, il a perdu la conduite du Russie. Boudère, vous êtes bouche bée devant ce que raconte Pierre Ouais, Bénichou. je suis choqué. Ah oui, choqué. Pourquoi, M. Boudère? Non, mais c'est... Quel Malia? Quel Amalia Rodriguez? Fais-moi la non, mais- Oh, il est fatigué. Mais non, parce que là, c'est bizarre. Bah, il est pas normal, ça, c'est pas nouveau, ouais. C'est vrai que c'est un ovni, c'est un personnage Est-ce que étrange. Non, je suis en Est-ce que admiration. Boudère, c'est diminutif de Boudère-Bala? Exactement. Parce Pierre que Sled. Boudère-Bala était un très très grand C'est pour footballeur. ça, j'adorais, moi. Tout le monde avait un surnom dans le quartier. Maradona, Platini, Virenque. Ah ben, moi, c'était Boudère-Bala. Boudère-Bala qui joue au Racing, à un Et moment donné. au Matra Racing. Au Matra Racing. Mais Avec Boudère, Belmamo. non, Boudère, c'est un prénom, Boudère. Non, Non, pas du tout. non, mais là, non, laisse Ah, tomber. bon, je Non, m'appelle- non, c'est pas Boudère un prénom. C'est Boudère Non, non, Bala. Il y a des tas de Boudère. Boudère Bala, ça devait être son nom de Non, famille. c'est son Bala, nom de famille, et puis moi, on m'a coupé en deux, ça faisait Boudère. Mon vrai prénom, c'est... En fait, il est- Bala, c'est le Bala des Jaunes, ils étaient ensemble. Ah oui. quoi. il est la moitié de lui-même aujourd'hui. Voilà. Je suis pas à 100%. Non, mon vrai prénom, c'est Pierre-Yves. Pierre-Yves Ouais. Sans rire. Pierre-Yves André. Pierre-Yves André Non, vous déconnez. Non, je rigole. Allez, on se retrouve après la pub. Michel Bernier, Paul Vermus, Boudère, Pierre Bénichou et Pierre Sled. On revient quand même parce qu'on n'a pas commenté le fond de l'intervention du président Chirac, uniquement la forme jusqu'alors, ce problème technique qui a fait qu'effectivement il parlait avec de l'écho dans un premier temps, ensuite en décalé, c'est-à-dire en playback quasiment pendant la deuxième partie de son intervention. Parce qu'à la radio, on l'avait quand Alors, même. parce que dans un premier temps, il parlait, il y avait de l'écho. Et puis ils ont essayé de régler le truc au bout de 15 ou 20 secondes, puis c'était pire qu'avant. Alors là, après, il y avait un décalage carrément. Ah, Et à la fin, on le voyait plus. Tu sais, comme dans le téléachat avec les doublages américains et français, tu sais, où t'y crois. où tu te dis que c'est toujours Je décalé. vois votre propension et votre plaisir à rester sur l'écume des choses. Mais si vous allez sur le fond des choses, vous êtes quand même obligé de reconnaître que j'ai été le seul de la presse française et le seul dans cette émission, a fortiori, à vous dire exactement ce qui allait se passer. Que Chirac viendrait en disant « je ne désavoue pas le Premier ministre, c'est lui qui a raison », mais... Et ensuite, il allait, après ce mai, vider de sa substance entièrement son CPE. Donc, ce qu'il a dit, le Premier ministre a raison, le Premier ministre a tort. Et on dit que c'est la victoire de Sarkozy, ce qui est faux, parce qu'il envoie Sarkozy au feu. Oui. Et Sarkozy n'a plus que des coups à prendre, et l'autre reste en réserve de la République et toujours Premier ministre, c'est quand même un poste important. Et chez le coiffeur. Avec le jogging et le président de la République qui est complètement à sa botte parce que c'est lui qui le manie. Et je vous dis que c'est la victoire de Villepin parce que demain, la grève ne sera pas suivie.
Je vous le dis, et je prends un risque en vous le disant. Non, mais moi je suis d'accord avec La toi. grève ne sera pas suivie demain parce que les gens... Pas suivi, moins suivi. C'est un pari que je fais parce que les gens sont aperçus que Bah, autant tout est aussi enlevé, insupportable qu'était l'esprit de ce CPE, et j'en suis totalement d'accord, ça ne méritait pas qu'on se mette dans ces états et dans trucs, c'était une petite mesure, et comme on l'a vidé de tout ce qui était insupportable, pourquoi pas? Et les gens le sauront. Les étudiants sont déjà, les syndicalistes sont déjà à dire oui, nous allons parler, Quant aux syndicalistes, ils sont bien obligés de la jouer tragique, mais ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, les syndicalistes aujourd'hui s'attaquent maintenant au CNE parce qu'ils se rendent bien compte que le CPE, il n'y a plus rien à combattre puisque tout ce qu'il y avait de discutable est enlevé. Donc, Boudère là-dessus? Moi, je pense que ça va pas être pareil demain, parce que déjà, il y a la moitié des grévistes qui est à l'hôpital. À cause des CRS. Et demain, ils vont finir avec tous les... Il y aura plus de grève en France. Vous allez manifester, vous, contre le CPE? Je suis petit, ils marchent dessus, les gens. Je veux bien aller crier, mais... on n'est pas fort. Ah, arrêtez. Est-ce que vous vous souvenez de votre première embauche? Vous avez fait quoi votre premier job, Boudère, avant de faire artiste spectacle? Vous avez fait des petits boulots, j'imagine, non? Moi, j'ai travaillé dans l'animation sportive. Ah oui? Ouais. C'est quel genre, ça? Calmer les enfants qui sont un peu énervés. Ah oui? Ouais. Alors, Donc tu faisais boxe, quoi. Non, il me tapait dessus, c'est pas pareil. Je faisais petit bout. Non, je faisais de l'aide aux devoirs et j'étais animateur sportif. De l'aide aux devoirs? Oui, bien sûr, parce que j'ai un bac +2, monsieur Ruquier. C'est pas vrai. Exactement, en économie et sociale. Et oui, monsieur Bénichou. On prend toujours ça dans la tronche. Et avec un bac +2, vous avez trouvé quel job, alors? Ah, avec un bac +2, j'ai trouvé une personne qui m'a dit bonjour, bienvenue au chômage. J'ai trouvé le chemin de la NPE avec un bac +2. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, après. Et après, celui du théâtre du bien Temple. sûr. Ah, j'ai deux choses, moi, à dire, là. Vraiment. D'abord, Bénichou, vous gossez. Vous gossez. Quand vous osez dire, vous avez été le premier à dire ce qu'allait dire Chirac, je crois que vous avez définitivement arrêté de lire la presse. Mais si, la presse disait tout le compte, avait annoncé dans le détail tout ce que Chirac allait dire. Là, vous racontez n'importe quoi. Et puis, si vous voulez une petite anecdote, j'ai failli ne pas être là aujourd'hui, parce que vendredi... À cause du coiffeur de Villepin. Ah ça, on a À 2 secondes près. Parce que... Il avait plus de J'ai régécolore, failli le ne pas être là coiffeur. aujourd'hui. Que de regrets. Parce que vendredi soir, je dînais dehors et en rentrant chez moi, je me suis retrouvé en plein dans les manifs entre les CRS et les étudiants. Quand Vendredi soir. Non, c'était mardi, là. Non, vendredi soir, boulevard Saint-Germain. Ah, ça suffit, cela, hein. D'ailleurs, vous voyez rien, d'ailleurs. Depuis que vous êtes fait opérer des yeux, j'ai l'impression que vous êtes... Et alors, tout ça pour nous dire quoi? Bah, pour dire que je suis arrivé en bonne santé chez moi, mais j'ai pris des fait plaisir. Voilà. Ils sont vraiment cons, ces manifestants, ils ratent tout. Hein. Si vous en ratez, alors Oui, mais Vermus. ils m'ont reconnu, hein. Voilà, Ah oui c'est grâce à vous, je vous en remercie. Ah oui, qu'est-ce qu'ils vous Bah, disaient? j'ai pris mes jambes à mon cou à ce moment-là. Ah oui? Oui. Ouais, je les ai entendus au Sénat, on les entendait. Vermus dans ton cul, ils disaient. Non, c'est vrai, je blague pas, hein, sérieux. Ah, tu vas prendre la tranche 19h, 21h sur Canal+, toi. Toi tout seul, le nul. Vous avez demandé Pierre Bénichou, le voici. Vous avez demandé Michel Bernier, la voilà. Ainsi que Paul Vermus. Vous l'avez pas demandé. Vous l'avez pas demandé, il est là quand même. Un petit Pierre renseignement. Sled. Et en cadeau aujourd'hui à nouveau dans On va se gêner, Boudère. Bravo. Boudère me disait pendant la pub avoir la trouille d'être dans les manifs demain, et vous aussi, Paul Vermus, je ne vous conseille pas d'y être, parce que vous savez que maintenant les policiers, et le Parisien nous en parle, les policiers sont équipés d'un fusil à billes de peinture. Ça a taché votre joli costume, mon cher Paul Vermus. Oui, non, mais ça va, j'ai une expérience, j'en aurai pas deux, je serai prudent. Demain soir à 6h, je rentre chez moi, c'est fini. Oui, La alors journée. remarquez, Tu seras en plein dedans. Non, vous allez me dire que c'est comme d'habitude. Ça tombe bien, c'est exactement à l'heure où faut pas sortir. En même temps, il se tire en se disant, tiens, lui, ça doit être un casseur, non, c'est ça? Exactement. Oui, est-ce que Paul a une tête de casseur? Ah, c'est vrai, il casse rien. Non, mais il s'habille comme un casseur. Il a un peu une tête de rebelle. Oui. Il s'habille comme un casseur, des fois aussi. Comment Un casseur. Vermus, vous l'avez vu déjà habillé Je en l'ai déjà casseur? vu, ouais. Ah bah tiens, si vous le dit, alors. Le hein, matin en faisant son jogging. Pourtant, moi, je trouve qu'il casse rien. Oui, ça c'est le comique de répétition, cher à Je l'ai Molière. fait Hein. il y a 30 secondes. Ah bon, pardon, Pierre je l'ai Sled. Non, mais ça faut se laver. Non seulement vous êtes aveugle, mais en plus vous êtes sourd. Mais quelle couleur la peinture? Toutes les couleurs? Un espèce Alors, de United of Benetton of casseur? Il paraît que ça reste quand même 1 heure ou 2, hein, les petites billes de peinture qu'on vous envoie sur votre joli costume. Oh bah plus que ça, même. C'est C'est indélébile, ouais. Ah, ils seront toujours comme c'est ça. indélébile pendant 1 heure ou 2. Bah, ils ont intérêt à se dépêcher. Non, je vous jure, c'est écrit, hein, le marqueur dernier. Oui, après, ça fait des trous.
Et c'est quoi, il tire et il tape après? Comment Non. ça? C'est-à-dire que toi, t'es un casseur, imagine. Et moi, je suis à côté de toi. Pourquoi moi, Non, mais attends, Pierre voilà, on fait le contraire. Moi, je suis un casseur et Non, toi, ouais. t'es pas un casseur. On manifeste tous les deux. Mais moi, ce que je veux, c'est te chourer ton portable. Bon. Il y a un policier qui m'a remarqué. Il a vu que ça fait déjà 3-4 fois que j'essayais de chourer des portables. Il me balance une bastos jaune, et d'un seul coup, j'ai du jaune partout. 10 minutes après ou 3 minutes après, j'ai 5 Tu es flics. interpellé par les J'ai forces de 5 flics qui l'ordre. me 10 tombent minutes dessus. après, elle a du sang partout. Voilà. J'ai 5 flics qui me tombent dessus, et comme c'est toi qui es arabe, bah, c'est toi qui prennent. Et le rouge et le jaune, ça fait quoi comme couleur au bout du compte? Pierre, ça ne vous Non, inquiète je me disais, ce développement est si long que ça va sûrement être très marrant à la fin. Et puis, oui, c'est assez drôle, en effet, oui. Ah, vous pensez qu'il y Bah a... alors toi, Madame Soleil, il y a- vas-y, dis-nous ce qui va se passer maintenant. Et vous croyez qu'il y a une connotation raciste chez la police française? Non. Non, mais arrête tes bêtises, t'as cartonné dans Pologne, toi. Pourquoi il attaque nos Arabes et nos flics? Mais il attaquait personne, Mais écoutez, non. calmez-vous. D'autant qu'il y a beaucoup de flics maintenant qui sont Absolument. de la deuxième génération et d'origine dont les parents ou grands-parents sont d'origine étrangère. Voilà, il faut bien dire. Aujourd'hui, il y a des flics black, beurre, blancs. À force de les mettre dans les commissariats, ils ont appris le métier. Hein. Très joli, ça. Bon, c'était la dernière phrase, allez, à la prochaine. Non mais Monsieur Bénichou, avouez que c'est pas mal, c'est quand même ce fusil à peinture. En plus, ça fait pas mal. C'est un moyen de... C'est distrayant. Voilà. Enfin oui, enfin ils peuvent se tromper s'ils ont envie aussi. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Quoi. Non, mais c'est pas leur intérêt, honnêtement. Attends, on passe notre temps à dire c'est vachement dur de faire la différence entre ceux qui sont casseurs et les autres, etc. Ils essaient justement de prendre les précautions pour le faire. On va pas les condamner, c'est normal. J'ai vu un policier belge y aller au pinceau. Dites, il y a la phrase aussi de Dominique de Villepin, là on a oublié de la commenter celle-là, mais j'avais oublié ça, c'était quand même costaud. En pleine manif CPEC, quand il est sorti d'un déjeuner avec les 8 ministres et qu'on lui a demandé ce qui s'était dit. Vous vous souvenez ce qu'il a dit, le Premier ministre? La seule chose que je peux vous révéler est que nous avons dégusté une fine champagne 1940. Faut quand même oser. Dans le contexte, c'est bien, quoi. En vrai, ça voulait dire on est sorti de là complètement bourré, donc on peut pas vous parler. C'est ça que ça veut On lui dire. demande qu'est-ce qu'ils se sont dit sur le CPE. Il dit on a dégusté une fine champagne. D'abord, c'est quoi une fine champagne? Eh bien, c'est C'est une. Ah, mais non, ça, je sais pas, c'est moi. un alcool de champagne. voilà. Ah oui. C'est un alcool fort, quoi. C'est comme Ah une- oui, ça, c'est intéressant, ce que indigestif, Non, mais à base c'est de- comme non, une mais c'est pas, Mirabelle c'est ou pas une du tout prune du ou un truc champagne, comme c'est ça. ce que je veux dire. Toutes les fines, c'est de l'alcool de quelque chose. C'est de la fine. Champagne, c'est de l'alcool de raisin. Et l'alcool de raisin, non, bon. Et c'est Le Calvados, c'est une fine de pomme. Voilà. Et on faisait toujours, C'est pas une région. avant, on disait, C'est une région avant aussi. que le whisky n'envahisse les bars et les cafés, on prenait une fine à l'eau. Une fine à l'eau, c'est exactement comme un whisky soda. C'est qu'on prend un cognac ou une fine et qu'on y met de la glace et des glaçons et de l'eau de sel sous du Perrier. Vous voyez ce que Mais je veux dire avec modération. Évidemment. Ah, donc une fine champagne 1940, c'était pas du champagne. C'est pour ça qu'ils s'en souvenaient. C'était l'alcool de fin de repas. Ils venaient de le boire, en fait. Enfin, c'est un alcool rare. 1940, ça coûte une fortune. Heureusement qu'ils l'ont bu d'ailleurs, Bien parce sûr, qu'après. en 1940, parce que normalement, on avait des amis qui étaient en visite là et qui buvaient beaucoup. Hans, Hermut, tout ça, ils étaient là en 1940. Osez Helmut, dire le Fallait mot pas leur en promettre. Osez dire citer l'année 1940 pour parler d'une boisson digestive, ça prouve que ce pays n'a pas de mémoire. Ou qu'il rentre en résistance, si tu veux, peut-être Ouais, mais, aussi. non, mais une fille de 1940, c'était en 42, ça allait bien pour tout le monde. Non, mais sérieusement. Vous n'avez pas de souvenir? Vous avez quoi? Non. C'est pas nous, c'est le Premier ministre qui avons fait cette Ça va bien, le déclaration. Premier ministre. Mais vous quand, disiez le Premier contraire il y a ministre 3 minutes. Il est né en quelle année, le Premier ministre? Il a dû naître en 48. En 1952. En 52. Oui, c'est son Il coiffeur a même qui pas l'a fait dit. la guerre d'Algérie, ce con-là. Il est né en pleine guerre d'Indochine. Quelle guerre qu'il a fait, lui? La Guerre des boutons. Vous connaissiez, vous, la fine champagne? Vous aviez déjà... Non, mais moi, ce que je suis sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec le CPE, quand même. Ah, ça, c'est certain. Il aurait peut-être pu être plus adroit à la sortie Non, de mais cette la réunion. fine champagne, c'est un alcool élégant. Bon, ça vaut pas l'Armagnac. C'est vrai qu'à un dîner, après un déjeuner, vaut mieux un vieil Armagnac qu'une fine champagne. C'est pour faire un jeu de mots, là, que vous me lancez là-dessus. Allez-y, allez-y. Un vieil Armagnac Oui. en regardant Pierre Bénichou, franchement. Hein Vieillard Armagnac. Ah oui, merci. Tu sais quel est le meilleur Armagnac? Est-ce que c'est l'Armagnac ou le bas Armagnac? Qu'est-ce qui est mieux? Le bas Armagnac. Voilà.
Bah, tu connais des trucs quand même, Eh tu oui, de vois. temps en temps. Ah, mais en 1940, t'aurais pu travailler pour nous. Ségolène Royal bat Nicolas Sarkozy au deuxième tour selon un sondage CSA Marianne, avec un peu plus d'écart que le précédent sondage, puisque le précédent l'a donné, je crois, à 49% et lui à 51. Non, pardon, elle à 51 et lui à 49. Là maintenant, elle atteint 52% et lui, Sarko, 48%. Ça veut dire que c'est vraiment elle l'ennemi maintenant. Vous aviez un peu de mémoire, Laurent Ruquier. Un tout petit peu de mémoire. Alors vous n'avez pas recommencé en me disant les sondages, faut pas y croire. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est que Balladur, un an avant, avait exactement ces sondages-là. Pas C'est plus, tout. bon, bien mieux Voilà, qu'elle. donc, bien mieux Il qu'elle. y a une Il chose était pas qui pareil, me fait hein, penser, Balladur. indépendamment de mon machisme personnel intrinsèque, qui me fait penser que c'est pas une bonne candidate, c'est que tous les gens de droite disent il faudra faire attention avec elle. Hein. Elle est bien dangereuse. Hein. Ça veut dire amenez-la nous, on va se la manger toute crue. Mais tu penses bien. Sans ça, ils diraient, s'ils n'avaient pas peur d'elle, s'ils avaient vraiment peur d'elle, ils diraient, oh non, avec elle, on risquerait, tu comprends? Oui, j'ai compris le sens de votre pensée. Oui. C'est de l'astuce, tu vois. J'ai eu l'impression d'entendre la même phrase pour les deux, non? Elle ne sera pas désignée par le Parti Socialiste. Moi, j'ouvre les paris, hein. Je me souviens plus d'ailleurs quelle est la Toi, semaine tu paries quoi? Ah, qu'elle sera effectivement candidate. Oui. Moi, je parie qu'elle va divorcer avec Hollande, parce que là, avec ce qu'elle a... Ah, vous croyez que c'est pas possible pour lui de rester avec une Bah femme non, qui sera s'il candidate? perd en finale... Ah, écoutez, Mais ils font des votes entre eux, les enfants qui parlent avec maman aujourd'hui, qui parlent avec papa. Là. c'est possible. Ils ont une espèce de monopoly électoral où ils jouent à les Hollande. En même temps, à mon avis, François Hollande a toutes les chances de tirer les ficelles et de favoriser un peu sa compagne. Vaut mieux que ce soit son épouse que Fabius Strauss-Kahn ou quelqu'un d'autre. Au moins, il profitera Strauss-Kahn, Elle est non. plus belle que Strauss-Kahn quand même. de l'Élysée. Mais ça doit être un enfer d'avoir une femme présidente de la République. Ah oui? Quand ta femme est adjoint au maire de Pétouchnoï, t'es déjà emmerdé. C'est pour votre copain Jean Benguigui que vous dites ça? Oui, bien sûr. Hollande. Ta femme a tout petit truc, elle arrive, elle roule et machin. C'est ça que t'appelles du ménage? Regarde la poussière. Ben, tu vois, bon. Déjà, quand elle a un tout petit poste, mais si elle est présidente de la République, t'es au trou tout de suite. En Mais fait. elle fait Non, déjà il a le plus de ménage chance. depuis longtemps, Il a plus de Ségolène. chances d'être Premier ministre de Strauss-Kahn que d'être Premier ministre de sa femme. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Premier ministre de sa femme, ça fait con. Je t'avais dit. D'ailleurs, c'est une. Monsieur mon amour, c'est une Premier bêtise, ils ministre. sont pas mariés. Oui, ça donnerait quoi? Ségolène à l'Élysée, Hollande à Matignon, alors? Mais je t'avais dit, mon chéri, c'est pas comme ça qu'il faut traiter la justice. Mais non, ta réforme est mauvaise. Mais madame la présidente, m'appelle pas madame la présidente. Allez, mon chounet, viens t'asseoir à côté de moi. Non, mais c'est affolant d'avoir une femme présidente. Moi, j'ai écouté. Pourquoi Moi, ça serait bien, je pense. Ah oui, Ouais. vous êtes partant, vous? Ouais, mais on a eu que des mecs. C'est- On va voir les filles si ça fait des trucs. Vous oubliez parce que vous êtes trop jeune, Édith Cresson, qui fut à Matignon quand même pendant... Non, mais elle était maire. Elle était ministre, pardon. Premier ministre. Mais Premier ministre, mais on ne l'a pas eu en tant que présidente. C'est vrai, c'est vrai. Non, après président. Non, moi, que Pompidou soit une femme, et je suis pas au courant, moi. Non, moi pas non plus. On l'a jamais eu. Bon, en tout cas, Non, c'est... mais il faut essayer, mais peut-être pas elle. Non, mais je dis pas qu'être le... Michel Bernier. Ouais, Je voilà, ne dis là. pas qu'être le mari d'une présidente de la République est une chose horrible, de même qu'être le mari de la reine. T'es peinard, t'es tranquille, t'as des voitures, tu vas à la chasse, tu t'amuses. Mais ce qui est emmerdant, c'est d'être un chef de parti politique et mari de la présidente de la République. Ah, mais peut-être Ça, qu'il c'est affolant. il arrêterait peut-être un truc. Non, mais alors, arrêtez de le prendre pour un imbécile, Hollande. C'est probablement le plus intelligent du Parti Socialiste. Alors, D'abord, oui. non, mais c'est vrai, d'abord, toutes les élections qu'il a faites, il les a gagnées, là. Les 4 dernières élections, il les a gagnées. C'est un type qui est extrêmement pervers, extrêmement brillant, extrêmement malin. Il n'a pas fini de faire parler de lui. Non. Je vous L'enterrez signale que pas. le bruit, le ronronnement que vous entendez certainement dans vos transistors, chers auditeurs, est dû à un portable ouvert. Alors je demande maintenant auquel des 5 chroniqueurs appartient C'est ce pas téléphone portable. Il est fermé, quiz, j'ai j'ai pas de vérifié avant portable. l'émission. Ah voilà, Boudère n'a pas de portable. On l'a pris à la manif. Michel Bernier non plus. Sortez-moi vos portables. Le mien est fermé. Ah voilà, c'est Michel Bernier qui a gagné le cocotier. C'est Bravo. moi, pardon. Je l'avais mis sur vibreur. En pensant que On sait voilà, jamais. ça ne s'entendait pas, le vibrage. Voilà. Mais voilà. Bon. Le vibre, hein. Le 118 018, je vous ai offert ce ronronnement. Michel Bernier, on se retrouve après la pub. Excusez-moi. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Boudère, Pierre Sled, Pierre Bénichou, Paul Vermus. Quittons la politique, prenons un peu l'air, allons carrément dans l'espace avec Marcos Pontes, qui est le premier spationaute brésilien. Ça se passe bien pour lui après 24 heures à bord de la station spatiale internationale.
On dit qu'il ne ressent aucune des indispositions qui guettent généralement les nouveaux arrivants dans l'espace, puisque c'est la première fois qu'un Brésilien part dans l'espace. Oui, c'est comme les travestis quand ils arrivent au bois ici, ils ressentent pas les mêmes trucs que les autres. C'est-à-dire que c'est un Brésilien spationaute. Il a dit aux deux autres, tu montes, oui. Oui, si, je monte. Quoi? Comment il s'appelle? Marco Pontes. Ah, c'est pour ça qu'il se fait... C'est un très très bon spationaute. Il est excellent. C'est le seul au Brésil et il est très très bon. Il a déjà terminé la première phase de 2 expériences. Ça me fait toujours rire, les expériences. Aller là-haut pour faire de telles expériences. Des expériences sur le comportement de semences de haricots en apesanteur. Ah oui, c'est normal. N'empêche que ça peut apprendre. Ah oui, c'est normal. C'est la feijoada. Qu'est-ce que c'est? C'est le plat national, hein, là-bas. Donc, manger des haricots dans l'espace, c'est peut-être pas... Hein, non mais là, c'est pour voir si on peut les faire pousser. Tu t'exposes. Est-ce qu'on peut faire pousser des haricots dans l'espace? L'apaisanteur, oui, vous voulez dire. Non, écoutez, franchement... tout est important. Je me vois encore à l'école mettre des petits flageolets dans du coton, puis voir comment ça va germer. Ce que j'ai vu, c'est quand même une parodie. C'est le mec qui est dans l'espace, il est brésilien, c'est la première fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il emmène un maillot du Brésil, tu vois. Ça fait, c'est quand même ridicule. Si jamais il peut jouer au foot. Tous les stéréotypes, quoi. S'il avait emmené un maillot de la Yougoslavie, ça aurait été bizarre. Hein. Ouais, oui, ça aurait prêté à discussion. Il est brésilien. Il a dansé la samba sur Mars ou pas? Ah, pas encore, mais il est pas sur Mars. Hein. Il est dans la station spatiale orbitale qui va nulle part. Et les deux autres, ils sont quoi, les deux autres, comme nationalité? Ah, ils sont russes. Ah. Ils sont toujours russes. Ah, ils sont toujours russes. De temps en temps, ils prennent un Brésilien parce que bon, voilà, c'est... Ça nous change, Piotr. Ça va nous changer. Et il a travaillé sur la substance qui permet au verre luisant de dégager de la lumière. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais ça veut dire qu'on cherche, hein. On cherche en écologie. On a besoin de nouvelles ressources. Pourquoi il sera plus là-bas en apesanteur? Ce qui fait que le ver luisant, lui. Il faut savoir pourquoi le ver luisant, lui. Oui. Bon. Alors, ouais, ça dépend. Déjà, sur Terre, tu te regardes, tu dis, ah bah, lui, alors, tu peux pas faire les mesures et les analyses ici, sur Terre? Bah, c'est plus sympa, là-haut. De monter là-haut? C'est plus sympa, là-haut. C'est vrai, ça, après tout, pourquoi on saurait mieux, pourquoi un ver de terre luisant, lui, quand on est dans l'espace, que quand on est sur Terre? Parce qu'il fait toujours nuit, donc il luit tout le temps. On va savoir s'il est sur batterie faible ou pas à un moment donné. C'est bien, ça comme... je sens que j'ai des grands scientifiques autour de cette table. Mais c'est pas uniquement la lumière, peut-être qu'ils essayent de se reproduire. Non, pas vous non plus. Non, mais si, les vers luisants... C'est pas parce que vous êtes comme la Lune que vous allez tout savoir. Non, ça suffit, je ne vous écoute pas. Les vers luisants se reproduisent, peuvent-ils se reproduire dans l'espace? Posez-vous cette question. C'est dans le noir. Voilà, dans le noir. Voilà, c'est ça le thème de l'expérience, c'est comment se faire enculer dans l'espace. Sans allumer la lumière. Vraiment, tu sais à quel point je te défends toujours, mais là, vraiment. Parlons avec des gros mots comme ça que tu vas garder ta place. Je pense que vous avez dit, Laurent, allez, changeons de sujet, prenons un peu l'air. Bon. Parlons alors de ce Français, le premier Français à disputer cette épreuve curieuse, il faut dire, sur la Tamise entre l'université d'Oxford et celle de Cambridge. Oxford-Cambridge, alors c'est une épreuve d'aviron, vous l'aurez compris, le 8 barré d'Oxford comportait parmi donc les 8 garçons qui se trouvaient sur cette embarcation un Français, Bastien Ripoll. Et c'était le rythmeur en plus. Non, c'était le chef de nage. Non, mais le rythmeur, c'est celui qui donne le rythme. Ouais, c'est un chef de nage. En fait, c'est quoi un chef de nage? Ils sont 9 sur le bateau. Oui. Donc c'est celui qui est au bout. Celui qui donne la cadence. Non. Il y a celui qui est au bout, qui est celui qui dirige l'aviron et qui crie aux autres le rythme. Mais celui qui donne le rythme, c'est celui qui est juste devant lui. D'ailleurs, on le voit. Celui qui fait la musique sur le tambour, c'est lequel ça? C'est Sébastien Ripoll en l'occurrence là. C'est lui qui donne le rythme, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui sent quand il faut essayer de calmer, quand il voit les autres à droite, qui sent qu'il faut accélérer. Et donc celui qui est l'aboyeur là, qui est juste devant lui, donne le rythme aux autres en fonction de ce qu'il voit de lui. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'il y ait une bonne relation entre le chef de nage et celui qui barre. Super complice. Vous avez déjà commenté des compétitions? Eh bien, je crois que j'en ai... Oui, il me semble que j'ai commenté un Oxford-Cambridge qu'on avait fait en direct. Ouais, sur le canal. Ouais, ça fait près de 7000 km de... Il paraît que les Anglais avaient 7000 mètres de long. Les Anglais c'est très long. 7000 km. Pour venir dans 2 mois et demi. Il paraît que les Anglais avaient très très peur qu'il y ait un Français qui soit parmi 8, parce qu'ils ont entendu en français qu'en France en ce moment il y avait une rame sur 2 qui fonctionnait.
vous imaginez qu'évidemment... Mais il y a déjà eu des Américains, hein. Oui. Il y a déjà eu des Américains. Il y a même eu une rébellion américaine à un moment donné, puisqu'ils avaient viré, comme c'est Oxford et Cambridge, il y a des étrangers il y a des étudiants de toutes les nationalités. Et donc là, il y avait des Américains, et ils en ont viré un au profit d'un Anglais, et l'Anglais était moins bon que celui qu'ils avaient viré. Donc les Américains se sont mis en grève. Vous êtes intarissable sur la rame. Ça a commencé en 1829, je crois, le Oxford. On s'en fout. Tes premiers Et commentaires. c'est le 152e. Ah oui. Et alors? Et alors, donc, on est content que ce soit un Français. Et je si crois j'ai bien que compris. Cambridge mène 78 à 73, c'était la 73e victoire. C'est pas Ouais. des cahiers, ça, à la base? Oxford. Oui, ce sont des cahiers. Et Cambridge sont les chocolats. D'ailleurs, en finale, ils seront contre Clairefontaine, il n'y a Voilà. aucun problème. Samina Seri a encore pété les plombs. Vous avez vu ça, alors... Ah, pléonasme. On pensait que c'était fini, et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont avec ce garçon à l'embêter tout le temps? Qu'est-ce qu'ils ont les cendriers à... Mais franchement. Alors là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il Bon, c'est un qu'est-ce qu'il a chauffeur de fait taxi qui portait pas le bon numéro, certainement. Taxi 4, il a cru qu'il était pas du tournage, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on pensait que c'était fini parce qu'il avait fait des déclarations vachement sympas dernièrement à la presse en disant que Mais il voilà. faut se méfier toujours quand on vient. Bon, en vrai, il a refait des scènes. C'est dommage, c'est un Il a très fait bon quoi acteur. exactement C'est un bon acteur? Ouais. C'est un très très bon Vous avez acteur. tourné, vous, avec lui? Non, mais j'ai vu des films de lui, pas Taxi, tout ça, mais... T'avais joué dans Coup de poing avec lui, non? Genre... Oh, c'est pas marrant, ça. Reste dans le sport. Je veux dire. Pierre, vous défendez Samina Seri? Oui, oh non, c'est pas non. Il s'en fout. Voilà. Rien à branler. Non, je m'en fous un peu. Moi, je trouve que c'est vrai que il faut pardonner aux gens toujours quand ils ont des accès de colère, de mauvaise humeur. C'est vrai que ça devient un peu. Là, il a fait de mal à personne parce qu'il se tapait la tête lui-même sur les murs. Donc, Ah, bah, c'est les murs qui ont porté plainte. je sais pas, mais en tout cas, Ça voilà. s'appelle taguer les murs. Non, ce qui est désagréable toujours, c'est quand les gens veulent te faire la morale et que eux-mêmes dans leur vie, ils sont à côté, quoi. Ah, ça, évidemment. c'est un petit peu énervant, quoi. Ça. Dans le genre, faut pas se droguer, faut pas boire, faut pas ci, faut pas là, et puis le mec, il se fait choper sans arrêt avec ça. Moi, après tout, il fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est le discours qui va pas avec la vie, quoi. Voilà. Michael Jackson a été sacré américain le plus bête de l'année pour la 4e fois consécutive. Ouais. Il remet Ils ont son que titre en jeu celui-là, ou pas? alors. Ah ben, il remet son titre en jeu chaque année parce que là, il est arrivé en tête. C'est un sondage qui est fait chaque année le 1er avril par l'Institut Opinion Research Corporation. Et vous voulez savoir qui sont les autres? Oui, très volontiers, Oui, parce que oui. lui, on s'en doutait. Donc... Maria Carey, non? Non, derrière Michael Jackson, c'est le vice-président Dick Cheney. J'imagine que c'est à cause du coup de... de fusil qu'il a donné à son ami pendant la chasse. Il y a Bush qui est pas mal aussi, je crois. Et George Bush est 3e et Tom Cruise est 4e. Ah, bah quand même. Ah, Mais scientologie, c'est marrant, là, c'est un truc qui existe partout, je crois, dans le monde, et en France, ça n'existe pas. Il faudrait inventer, quoi, le plus con. Mais si, on n'a pas Le français, il était question de faire le fait. Prenez pas de risque, Pierre Slade. Non, mais en Italie, par exemple, c'est le footballeur Totti qui est le plus con Non, de mais ça l'année chaque existe en année. France, Ah, mais oui. ça a pas pris. Festival des nanars, tout ça. Non, ça Non, marche mais ça pas. marche pas, ça, on n'est pas assez En France, on critique. avait le prix citron. Oui, C'est le voilà. prix orange pour le plus gentil. Mais ça, le c'est au prix tennis. citron. Pour tout, il y avait prix citron et prix orange. Pour les acteurs, pour tout. Mais puis les gens voulaient pas mettre, tous les Vermus disaient non, on peut pas mettre le prix citron, il est tellement gentil quand même, Jean-Claude Brialy et tout. Alors donc, tu vois, on l'a dans cette grande liqueur molle là, on n'a jamais fait ça en France. La France manque de méchanceté, je trouve, moi. Oui, pas chez nous. On se retrouve après la pub. Ah non, vraiment, vous êtes nuls autour de cette table. On reçoit des mails alors là, pour nous préciser exactement ce que c'est qu'une fine champagne. Le terme fine est autorisé par la loi de 1938 pour désigner une eau de vie d'appellation contrôlée. Bon, ça, vous l'aviez à peu près dit. Par exemple, une grande fine champagne désigne un cognac d'appellation contrôlée. Grande champagne comprenant 100% d'eau de vie provenant de la grande champagne. C'est du cognac, la fine champagne. Il fallait le dire, ça. C'est un email des alcooliques Ah non. anonymes. C'est Bénichou qui l'a dit. Moi, vous constaterez que sur cette affaire-là, j'ai rien dit. Vous ne hein. m'avez pas dit que c'était du cognac. Voilà, il s'agit de cognac, très précisément. La fine champagne, c'est pas du champagne, c'est du Mais cognac. il faudrait nous en envoyer pour qu'on goûte, pour qu'on se fasse une idée par nous-mêmes. La zone de production du cognac est partagée en grande champagne, petite champagne, fin bois, bon bois et bois ordinaire. Voilà pour les mails qui concernent cette fine champagne dont on sait maintenant désormais tout. Quel bonheur d'entendre Michel Bernier. Elle est fine, pas champagne. Drôle, toujours de bonne humeur. C'est la joie de vivre personnifiée. C'est vrai. C'est un vrai rayon de soleil dans Oui, cette émission. chiante, quoi. Et en même temps, il se passe rien. C'est Perle de Rosée qui m'envoie Oh, ce mail. Je c'est vous joli transmets. comme nom, ça. Perle de rosée. Oui. Perle de Rosée. Perle de rosée, ça veut dire qu'elle boit du rosé. Juste avant de me brancher sur Europe, le hasard a voulu que je regarde Michel Bernier dans Le Démon de Midi sur DVD. J'ai été bluffé. C'est le meilleur spectacle vu depuis longtemps. Bravo Michel, tu les écrases tous. Ah.
Merci. Le Démon de Midi, mais j'ai tourné dans le Démon de Midi, moi. Ah oui? C'était un film qui Ben s'appelle oui. Le Démon de Midi, qui est un film de Marc Allégret, dont Pascal Jardin avait écrit le dialogue. Et il y avait Charles Boyer, Micheline Prel et moi-même. Bah, c'est celui-là. Nous, on a fait le remake. Et moi, Oui, j'ai- bien sûr. moi, j'ai présenté sur France 2 pendant quelques jours une émission qui s'appelait Les Démons de midi à 13h. Ça a tellement Ah bien oui. marché que c'est resté quelques jours à l'antenne. Ça s'appelait Les Démons de midi aussi. Bah oui, oui. Mais Ouais. le démon de midi, c'est une expression française. Hein. Ah bah si, le démon de midi, c'est une expression. Pardon, c'est le le- film dont j'ai joué s'appelle Démon de minuit. Ah. Non, l'expression, C'était un c'est le démon titre de minuit. détourné, justement. Non, non, l'expression c'est le démon de midi, puisque c'est le milieu de la vie. C'est et en anglais, ils appellent ça le middle age crisis, tu vois. C'est la crise de moitié. J'ai un sujet pour vous, vous qui avez joué dans Nuit d'ivresse aux côtés de Francis Huster, puis de Pascal Légitimus. Qui était remarquable. Alors, vous savez qu'il y a eu un rassemblement de majorettes ce week-end. Ah, j'adorais faire la majorette. 563 majorettes en Indre-et-Loire, âgées de 2 à 40 ans, venues de toute la France. Elles ont battu samedi à Château-Renaud, donc dans l'Indre-et-Loire, le record du monde du plus grand rassemblement de majorettes. Jamais dans aucun endroit au monde on avait vu autant de majorettes. Ah. Eh bien, c'est en France, on peut être fier. Oui, soyons fiers. On a un record de France. L'ancien record était de 328 majorettes. C'était un record qui datait de 2004, établi dans la ville de Louisville, aux États-Unis. Mais la France a dit on ne peut pas laisser les Américains gagner le record de majorettes. Même les bébés de 2 ans vont faire majorette. Alors, Oui. alors là, on a Oui, il y en a appelé des des vieilles, des majorettes majorettes. de 2 à 40 ans. Ils sont venus de toute la France samedi. Et au total, eh bien, elles étaient 563 réunies à Château-Renaud. Ça devait être beau à voir. Oh oui, il y avait toutes leurs petites jupettes, le lancer de bâton et tout ça. Moi, j'adorais faire le lancer de bâton sur scène. Ça m'explosait alors. Mais vous êtes sans entraîné. bâton en plus. Vous aviez été majorette auparavant ou pas? Jamais, jamais. Non, non, j'ai pas eu cette chance. j'ai pas, voilà. Mais ça me va pas les bottes et tout ça. Puis bon, la fanfare, tout ça. Bon, bref. Les bottes roses. Mais moi, j'adorais faire le lancer de bâton sans bâton. C'est ce qui me faisait le plus Jamais. rire. Je lançais, je faisais comme ça, puis j'attendais que ça retombe. Et ça me faisait rire de Et faire jamais ça. vous l'avez fait avec un vrai bâton alors? On a essayé au départ, mais bon, c'est extrêmement. Mais c'est. Attends, on rigole. Francis mais c'est Huster l'a pris sur la gueule. compliqué. Mais c'est super compliqué de tourner le bâton dans les mains. Ah, les Dans CRS, doigts. ils y arrivent. Mais c'est super compliqué. Il faut être intelligent pour être majorette. J'ai dit que les CRS, ils y arrivent. Oui, mais ils le prennent, tu vois, à la main, comme ça, alors que là, c'est entre les doigts. Mais Tu fais le doigt comme ça, tu fais tourner. tu fais tourner le bâton entre les doigts, comme C'est ça. des Mais gammes, c'est comme super ça. compliqué. Super compliqué. Pierre Bénichou, vous avez été majorette en quelle année vous avez été J'étais majorette en 18, enfin en 17, juste au chemin des dames. J'étais là-bas uniquement pour distraire nos poilus, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et puis après ça, j'ai repris en 39. Mais nous, Et on faisait pendant un toute sketch. la durée de la guerre, j'ai été Quand majorette. il était majorette. Même pendant l'occupation, vous étiez Ah oui, majorette? oui, j'étais majorette, oui, absolument, j'étais majorette chez Maxime pendant la guerre. Et on m'avait donné une casquette comme ça de la Wehrmacht, hein, pas de la SS. Vous, Paul Non, Vermus? j'ai pas encore été majorette, non. Parce que bah, on- Mais, pourquoi c'est pas. pas loin la savate, hein, quand même. Oui, non, ça n'a rien à voir quand même. Vous avez quand Le même. lancer de Non, savate. puis t'avais les jambes courtes, hein, tu te souviens? Tu te souviens, tu sais toujours, t'as pas d'assez belles jambes. Pardon, pour mais être quand je majorette. vois les types, j'ai vu le film, là, les Brigades du Tigre, où on voit justement vous voyez, les policiers s'entraîner faire de la savate. Il faut quand même savoir lever la jambe comme une majorette. Eh ben, j'ai Exactement. levé la jambe comme une majorette pendant des années et je continue encore à la lever la jambe. Mais si vous c'était voulez l'époque où savoir, t'étais chasseur alpin, ça? c'est Non, même c'était pas- après. Non, là, vous êtes Mais en train de c'est-à-dire vous moquer majorette à encore une ski, fois. c'est compliqué. Hein. Et t'as commencé à piloter des mirages quand Non, parce que là, t'as eu une carrière formidable, quoi. Mais nous, un des Et premiers quoi, sketchs. majorette, chasseur alpin. Bah oui, il y en a qui ont vécu, Champion il y en a qui ont, savate. bon, il y en a qui ont passé. Vous avez pas vécu ça, vous avez une triste Ah non, vie j'ai quand pas on regarde. vu. Vous vivez. Parce que j'ai vécu près de ma mère, moi. Non, je voulais vous pas vivez la à laisser, crédit avec les histoires des autres, tandis que moi, j'ai quand même un peu d'expérience. que Vous malgré vivez mon- à crédit avec les histoires des autres, qui vous dit. Non mais je rêve. Bah, écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, Elle est bourrée ou elle a Ben lu non, elle a lu un mauvais bouquin il ou ne quoi fait que raconter des histoires. non, mais Voilà sérieusement. ce que je voulais dire. Non, mais elle est... Elle est pas bourrée, elle va bien, elle Non, t'emmerde. non. Voilà. Non, mais elle se drogue ou quoi? Non, mais elle se drogue Non, ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a? elle est un peu enrhumée quand même. Hein, Non, la petite- mais la non, petite mais, non, mais, Vermus. Vraiment, Paul. regarde-moi dans les yeux, Jacqueline, quand tu me parles. Non, me dis un truc. Oui. Il faut pas me parler comme ça, tu sais. Non, mais ça fait un moment que je supporte vos humeurs, votre mauvais caractère. Vous êtes caractériel, vous êtes névrotique, Vous avez névrosé, raison, vous avez psychopathe. Je
je n'en peux plus de Bénichou, j'en peux plus. J'ai longuement vu votre femme avant-hier, on a parlé de vous, hein, franchement. Ça va plus du tout, du tout. C'est avec toi. Ouais. Ça m'étonne pas. Tu comprends, je sentais le coup, c'est pour ça que je t'aime pas. Mais sérieusement, vous la connaissez, Madame Bénichou? Oui, je la croise de temps en temps. Elle est charmante, oui. alors, oui, Je la croise de temps en temps. ouais, bah, vous la méritez pas, votre épouse. Voilà ce que j'ai à vous dire. T'as vu, il est servile même dans la bagarre. Ouais, servile. Moi, je dis ce que je pense, pas comme certains. Non, mais moi, tu sais, au fond, je t'aime, quoi. Oui, bah, c'est réciproque. Mais c'est pour ça que j'aimerais que tu sois moins con. C'est pour ça que vous partagez. Je t'aime, c'est pour ça que j'aimerais que tu sois moins con. Ce sera... Elle est jolie, elle est très jolie, elle est super belle celle-là. Ah, celle-là, je Elle est l'adore. magnifique. Je la note, je vous la reservirai. Ouais, elle est belle. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Boudère, Paul Vermus, Pierre Sled, Michel Bernier, Pierre Bénichou et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour mes collègues. C'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Alors là, c'est pas mal, hein, ce que vous nous avez trouvé. D'abord, ce sera l'occasion de réécouter, de réentendre Elvis Presley. Ça, c'est quand même toujours agréable. Avec quelle chanson? I can't help falling in love. Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux. Et alors, mélangé à Elvis Presley, Nana Mouskouri et Marie-Denise Pelletier qui chantaient Plaisir d'amour. C'est pas pareil. C'est ça, ce sont deux versions différentes, une version un peu classique et une version plus variété. Alors donc cette chanson de Elvis Presley est signée par des gens comme George Weiss et un certain Luigi Creatore. Eh bien ce Creatore, à mon avis, c'est plutôt un plagiatore, parce que la mélodie, en tout cas... peut-être pas les premières notes, et c'est là d'ailleurs qu'il y a toute l'habileté du plagiat. Toute la mélodie est manifestement empruntée à cette romance française qui date de 1780. Alors, Il commence par « J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie ». Oui, je sais que vous la connaissez par cœur, Pierre. Alors, il faut quand même donc bien préciser que c'est bien la chanson d'Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love, qui aurait copié une chanson française. Presley, ou ceux qui ont écrit pour Presley, ont donc piqué une chanson française, Plaisir d'amour. On vérifie. Voilà. Bravo Serge Liado, moi je suis convaincu, mais c'est pas le cas de tout le monde autour de la table. Boudère n'est pas convaincu. Alors, pas du tout. Ça ressemble plus à Aïcha de Chef Khaled que de Elvis Presley. Et voilà, ça ressemble, monsieur Bénichou. Il a l'oreille plus que vous encore, Laurent, celui-là. Aïcha de Jacques Pradel. Voilà, je présente. Khaled. Eric, je présente, mais franchement, c'est où que ça ressemble là? Il y a des moments où ça ressemble. Il y a des moments. Serge, Voilà. Ah, je suis Il y a d'accord. des moments. Serge, Et il y a le d'autres moments, non. Le problème, c'est que c'est la même tonalité, le même rythme, alors ça ressemble. Beaucoup. Oui, c'est le même rythme, moi je sais bien, trouve ma c'était carte pas tout à fait la même tonalité, ni l'un ni Là, l'autre, parce que kiff-kiff, c'était hein. ajusté pour que... Serge, attendez justement, il n'y ait pas de Serge Attendez qu'on ait fini avant, parce que là tout le monde parlait en même temps. Merci, on reprend, on vous écoute. Oui, je disais, elles n'étaient pas dans la même tonalité, c'est moi qui les ai ajustées justement pour qu'il n'y ait pas de contestation. Ah, bah non, c'est du truande, évidemment. Voilà, on est tous d'accord. Bah oui, alors ça se ressemble plus du tout. Non, Alors si vous c'est me du dites... trafic, évidemment. Mais je trafique pas les notes, je mets les Mais choses c'est quand dans la même même le premier tonalité. type qui ose dire qu'Elvis Presley a tout piqué à Nana Mouskouri, franchement. Sauf les lunettes. Et la coupe.
Ah oui, c'est vrai, ils sont pas coiffés pareil. Ouais, ils n'ont pas les mêmes bottes non plus. Pas les mêmes rouflaquettes. Allez, passons à la chanson flash. Vous allez peut-être vous rattraper, mon cher Serge, mais c'était pas mal. Moi, j'étais plutôt convaincu quand même. Ah bon. Et c'est moi qui vous paye, donc peu, mais quand même. Et donc, passons à la chanson flash. J'arrive plus à parler. On y va? On y va. Des numéros de renseignement téléphoniques. Il n'y en a que 3 que le public mémorisait. Comme par hasard, les plus grosses campagnes médiatiques. Et il y en a 2 sur 3 qui sont étrangers. Avec le 118, aujourd'hui, il arrive qu'on tombe sur un standardiste français heureux qui vient de s'expatrier à Tananarive. Parce qu'au moins là-bas, il n'y a pas le CPE. C'est joli. J'ai un peu bousculé, mais c'est du direct, hein. Voilà, c'était en direct. Vous avez un peu bafouillé, mais écoutez, c'était. Ça, c'est une Et chanson il te d'Elvis pardonne Presley. rien, Serge, Alors que nous, ici, ça nous arrive jamais. Oui, coup d'air. Ça, c'est une chanson d'Elvis Presley, non? Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. On se retrouve demain à la même heure. Salut Serge, ciao. Je voudrais vous parler du père de Jordi. Moi, je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'était assez pathétique hier soir sur. Il est venu, le père de Jordi? Il est venu sur le Pour plateau. faire justice des accusations du gamin? Oui, pour répondre aux accusations de son fils. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est dur d'être un papa, il a dit. Non, mais il a dit qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit, pour tout vous dire. C'était dans quoi? C'était pas clair. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il s'est un peu emberlificoté, paraît-il. Bon, il a dit qu'il était ruiné à cause du fisc. Voilà pourquoi il peut pas donner l'argent, peut-être à son. Enfin, on se demande à quoi ça sert d'avoir des lois. C'est vrai, quand vous êtes mineur, vous donnez l'argent, doit aller à la caisse des Bien dépôts et sûr. consignations. Vous payez les impôts à ce moment-là. Il y a forcément eu à un moment donné une malversation, probablement une escroquerie. Enfin, c'est pas net. Je veux dire, il y a des lois pour ça. Alors, il n'y a Parce pas que d'explication les possible. mineurs sont extrêmement Tu peux plus voler protégés tes là-dessus. enfants, alors qui tu vas voler? Bah, tes Les parents. parents, ils sont marioles comme tout, ils veulent pas, il y a que les enfants. Tu Il dis, a tout ouais, donné à mais son voilà. fisc. Le père et le fisc. Non, mais c'est- Au nom c'est- du c'est- fisc. Moi, je trouvais que votre analyse l'autre jour, je ne vais pas vous demander de recommencer, mais Non. mais votre analyse était la bonne, Pierre. Vous avez raison. Après tout, franchement, ils n'allaient pas vivre sans argent alors qu'il y avait de l'argent sur le compte. Oui, mais je normalement, trouve ils n'ont aussi, pas le droit d'y toucher. Mais il y a non des Non. lois. En plus de ça, tu peux très bien te défendre devant un tribunal en disant, vous vous rendez compte, un mec qui avait un enfant qui a vendu 2 millions de disques, vous croyez pas que j'avais donné de la purée et du jambon? C'était caviar, truffes tous les jours. Il fallait la Du blé du chef à la langouste. Comme un riche. Ben oui, voilà. Enfin, tout a éclaté dans la famille. Vous avez vu, ils ont divorcé, il n'y a plus d'argent. Ah, Enfin, parce que c'est les seuls qui divorcent, peut-être. Non, mais enfin bon, regardez, hein, vous avez vu le résultat, quoi. C'est assez consternant. Voilà Non, ce mais que c'est j'ai à bizarre dire. qu'ils aient eu droit de toucher à cet argent. voilà, parce c'est que pas normalement, normal. c'est En tant pour que l'enfant, producteur. quoi. Mais à mon avis, ils ont touché en tant que compositeur. Et le père était compositeur, auteur, N'exagérons compositeur. rien non plus. Là, il était enfin, majeur. là. On va dire Oui, le mais titre, ça veut pas dire qu'il Oui, a mais un il film. suffit de mettre un nom, ça. je Voilà, suis c'est d'accord. donc, à mon avis, c'est là-dessus qu'ils ont touché. Puis, enfin, bon, mais. Ah, dur. Ils ont En fait, tout le fils dépensé, a dû quoi. toucher Je en tant pense que les qu'interprète. deux peines doivent Mais être non, confondues. c'est à la caisse des Je pense que les machins. deux peines doivent être confondues, qu'il mérite 6 mois de prison pour avoir volé son enfant, mais qu'il mérite 6 ans de prison pour avoir écrit ces merdes qu'il a écrites. Donc, les deux peines sont confondues, qu'il fasse 5 ans, et c'est tout. Oui, voilà. La justice de Pierre Bénichou est rendue. On peut passer à autre chose. Voilà. Au Milan AC contre Lyon, ou l'AC Milan, je sais pas comment vous préférez qu'on dise. L'AC Milan, Pierre Milan Sled. AC, pareil. Je lis les deux. Alors bon, disons Milan AC, avec évidemment ce match important de demain soir, avec le retour de Juninho à Lyon. On espère des coups francs, hein, près de la Même loin. Oh, loin, pas trop loin non plus. Bah, mais il en a mis de 40 mètres, hein, quand même. 40 mètres, il est Ouais. capable de marquer Bah des oui, buts de il en a mis 40 mètres. quand même. Oh, Ouais, mais coupé, quel go. Non, mais il en met pas à son gardien, quand même. Il en met au gardien adverse. Non, je parle de couper. Là, on parle de Juninho, là, sur les Ah, coups francs. Juninho, c'est un Lyonnais, lui. Oui, comme La coupé coupé. aussi. Comme son nom l'indique. Oui, Mais vous connaissez rien au football, pourquoi vous intervenez là? Tu C'est peux, pas tu peux utile. rentrer son déambulatoire. Non, mais enfin, attendez, Pierre Bénichou. Vous parlez de football et vous dites Juninho, je dis oui, il est très bon. Quelle équipe qui compte dans ses rangs? Juninho est coupé. Oui, Je suis avec toi. moi. vous vous rattrapez pas Oui, mal, dit mais... comme ça, c'est mieux. Mais il me semble qu'à un instant, vous avez pensé que Juninho faisait partie du Milan AC. Avouez-le. Moi, Non, c'est pas le genre. C'est pas possible. C'est pas le genre. Ah non. Là, vous allez loin. Si un mec qui Là, connaît le football, c'est bien Je vous Bénichou, connais hein. dans l'art de retomber sur vos pattes et je vous ai vu. Je vous ai vu, Pierre Bénichou. Je le connais comme si je l'aurais fait. Il est fort. À aucun moment. Parce que j'ai beau faire comme ça ici pour vous, le public sait pas que je fais oui avec la tête. Non, monsieur, jamais je n'ai pensé ça. Jamais.
Non, mais c'est Et vrai. voilà pourquoi il parlait de Coupé, parce qu'il était persuadé que Juninho allait marquer des coups francs contre Ah non, Grégory ils sont dans Coupé. la même équipe. C'est pas possible. Maintenant, vous le savez, Pierre. Mais vous avez raison, en tout cas, J'ai dû le savoir à une époque. vous avez raison de souligner, en tout cas, effectivement, l'extrême qualité de Grégory Coupé, qui encore a sauvé son équipe contre 3 ce week-end, puisque Lyon a gagné Surtout contre le Milan AC. Hein. Non, mais Il au en a match aller, arrêté. il a fait un match Extraordinaire. Il a fait une extraordinaire. contre 3 aussi ce week-end, c'est plus récent. Oui, d'accord, enfin bon, 3, à la limite, il aurait pu en prendre, c'est pas grave. Mais là, en revanche, ce qui va se passer mardi soir, moi, je suis persuadé que Lyon va les gagner là-bas. Ah oui, mais ils ont 184 ans, les 4 croyez qu'ils vont de la arriver défense de Milan AC. Franchement, quand vous même. croyez qu'ils vont y arriver jusque là-bas avec les Bah, manifs? c'est pas sûr, hein. Avec le GV et tout ça. Ils vont arriver tachés, je crois. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, Oui. c'est que San Siro sera plein. Et si c'est plein, ça veut dire que les Italiens ont très peur, parce que sinon ils se déplacent pas au match en Coupe d'Europe. Ah oui? Bah, Bon, bien on sûr. est quand même Non, en quart mais- de finale, là. Non, dites mais donc. même, Quand ils disent plein, il y a une si c'est tribune qui est pas Villarreal et remplie. qu'ils ont gagné 2-0 à l'aller, ils y vont Il y a même une pas. tribune qui est pas remplie à Milan. Tu sais, c'est la tribune de l'Inter de Milan. Non, mais si, tout le temps. non. Si, parce que c'est Ah loué. ouais C'est le stade appartient, est utilisé par les deux équipes, l'Inter de Milan et le Milan AC. Ça, j'ignorais, c'est le même Si, stade si, pour c'est les San deux Siro, équipes. oui. C'est pour ça que quand il y a des matchs, non, excuse-moi, mais quand il y a des matchs, il y a une tribune sur deux qui est pas remplie parce que Non, c'est rempli tout le temps. quand l'Inter reçoit, la tribune de Milan, elle est pas remplie. Non, mais c'est rempli tout le temps. Ah, t'as plus le canal, toi. Non, c'est pas ça, j'ai commenté quelques matchs là-bas, donc j'en ai vu. Non, mais c'est vrai, non, c'est rempli tout le temps. Demain soir, il y aura 83 000 spectateurs. ce qui est quand Mais même énorme. Lyon, il leur Est-ce que manque ça se passe Thiago, où, ça va là-bas être dur. Hein? Ça, mais je connais rien au football. Oui, moi. ça se passe à San Siro, à Ah, Milan. d'accord. Donc, Et ça ils se passe sont pas à 11 Lyon. contre C'est un stade qui est très bizarre parce qu'au départ ils avaient construit un toit jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que le toit empêchait les rayons du soleil de rentrer et la pelouse mourait au bout de 15 jours. Alors ils remettaient de la pelouse, ça remourait, etc. Donc ils ont enlevé une partie du toit parce que maintenant comme ça La pelouse remourait. Ouais. C'est un joli verbe, remourir. remourir. Mourir de recherche. Oh, disons que je remeurs. On dit bien je ressuscite. On dit pas je remors, on dit je regrette. Je suscite ou je ressuscite. Je remange. Et le fils de Noah, alors, vous avez vu comme il est balèze, hein, Joachim. Ah, il est fort, c'est le seul qui joue avec une raquette. Ah, il est bon dans la raquette justement. Ah non, mais il est tellement, Qu'est-ce qu'il est grand. il est tellement grand, mais Ah, alors. il est fort. Mais comment il est grand. 2,09, comme tout le monde. Oui. Il est un peu plus petit que Pierre Bénichou, je crois. Mais quand tu vois le père et le fils, le père qui est déjà quand même assez immense, quoi. Et tu vois le fils, il y a une photo terrible où le fils fait 4 têtes de plus que lui, t'imagines un petit peu. T'imagines la taille des baskets, quelque chose. En tout cas, l'Amérique raffole de Joachim Noah et on a vu son papa dans les tribunes l'encourager ce week-end. Il a gagné la finale, il est qualifié pour la finale universitaire. Ce qui est important parce qu'il va être drafté ensuite, c'est-à-dire que après il va être parmi les 5-10 meilleurs joueurs universitaires qui chaque année sont proposés au club de NBA. Au plus offrant. Et Ah donc, ouais. oui. C'est C'est-à-dire comme ça que ça qu'il y a se le passe. premier. Alors on dit voilà, le premier, vous mettez combien dessus? En général, ils mettent le paquet, etc. Donc il va dans le plus grand club. Le deuxième, le troisième, c'est une espèce de vente aux Il est enchères. de quelle nationalité, en fait? Français. Si, il est français. Je Oui, l'ai il est pas. français. Non, il doit peut-être avoir l'année. Il a la double. Non, il est Camerounais. français, lui. Français, il est français. Ah, il le dit lui-même, il dit je suis un peu camerounais, je suis un peu suédois. français. Un peu Ah suédois. non, peu non, il est suédois. français. Il est français. Yannick a joué pour la Coupe Davis pour la France, donc il a pas joué pour le Cameroun. Bah non, mais lui, au niveau de son sang, c'est ça dont il veut parler. Ah bah, oui, mais au niveau de mais son c'est sang, la il est nationalité, camerounais. c'est français. Ils chaussent Il est grand, les suédois. joueurs de Bah, basket. c'est du 58. Tout le monde parle en même temps. Attention, 1, 2, 3, oui. Non, je disais, ils chaussent grand, les joueurs de basket. Il dit du 58. À peu près. Ah, c'est des Twingos, c'est plus des baskets. Ah, je cherche, il a dit exactement, je suis franco-camerounais, suédois, Amerloc. Voilà ce qu'il a dit. Ah, ben, on est bien. C'est-à-dire que père franco-camerounais, mère suédoise, et il a passé une bonne partie de sa vie Oui, aux mais enfin, il y a un États-Unis. passeport quand même. Il est Hein. franco-américain, parce qu'il est né en Amérique, il est de nationalité française, et il est camerounais par fidélité à son père, mais dans sa tête, et suédois par fidélité à sa mère, dans sa tête aussi. Il a deux nationalités qui sont françaises et américaines. Mais ce qui Fermez est- le banc, maintenant ça ce qui est- suffit, je veux pas entendre des conneries. Ce qui est de ta part. génial. Mettons de l'ordre. Ce qui est génial dans cette famille, c'est que t'avais quand même le grand-père qui était Footballeur. professionnel de football, le père professionnel de tennis, et lui, il va être professionnel de basket. C'est quand même... Peut-être que le prochain sera le sudoku. Ouais. ou le curling. Je voudrais vous faire écouter juste un morceau et puis on va pas le passer en entier, mais je vais vous donner une info à propos de cette musique qui nous vient d'Angleterre et qu'on vous avait déjà diffusée il y a quelques semaines sur
chez nous en France, mais peut-être qu'il va falloir qu'on y pense et qu'on y songe, parce que plus ça va, plus il y a des gens qui téléchargent les tubes du moment. En tout cas, on sait que Laurie avait commencé sa carrière comme ça, avec un single qui était uniquement disponible sur Internet, et que c'est le début de sa carrière qui avait cartonné, quoi. Oui, Donc, des fois, il faut faire gaffe avec Internet. Oui, Laurie, c'est pas le meilleur exemple. Ah non, mais enfin, en tout cas, c'était spectaculaire. Vous vous souvenez d'un titre de Laurie qui vous a profondément marqué, Pierre Sled? Vive les dimanches. Moi, c'était Vive les dimanches. Ah non, les C'est le week-ends. week-end, j'adore. Oui. Week-end. C'est le week-end. Il y avait eu la positive attitude, cher à Jean-Pierre Raffarin. Raffarin, oui. Moi, il y a un titre qui m'a beaucoup parlé. C'était une époque où j'étais tout seul. Je suis ta meilleure amie. Je resterai ta Ouais, je resterai meilleure ta amie. meilleure amie. Ah, c'est vrai, vous pensiez qu'elle le chantait pour Mais vous? quand je l'ai croisée, elle m'a pas reconnu. C'est vrai que c'était bien ça. Je suis, comment c'était déjà? Je resterai ta meilleure Là, c'est juste la fin. hein. Ouais, Mais on avant, connaît elle dit- juste. Non, mais parce qu'après, elle fait des phrases sans sujet, sans complément, sans verbe. C'est super compliqué à faire. Bah, en même temps, j'espère qu'un jour, quand elle sera grande, elle touchera l'argent de ses parents. Je crois qu'elle s'est bien débrouillée déjà. C'est vrai? Je crois, ouais. Elle est majeure, Non, Laurie? mais, oui, puis je pense Elle qu'elle est- elle c'est est une majorette, fille, même. c'est Elle une est chez les fille majors. qui en a dans la tête. Hein, je veux dire, elle manage ça très très bien, je crois. Ah oui? Oui, ça. Enfin, d'après ce qu'elle raconte, d'après ce qu'elle dit, Mais de l'autre- c'est pas une idiote. Mais en je même pense. temps, moi, je trouve ça bien quand même, parce que ça, elle vend du rêve aux enfants quand même. Et des CD aussi. Je te sentais moqueur. C'est vrai, si les enfants aiment. Oui, bien Ah sûr. bah moi, mes enfants, ils adorent. Vous c'était Dorothée Mais quand moi, vous étiez- c'était Dorothée. Franchement, je tiens à en parler. C'était Dorothée, c'est le premier. Et toi, con- Pierre, c'était Pauline Carton. Parlez-nous de votre enfance avec Moi, Dorothée. moi, c'était Claude Sarraute, mais ses parents lui ont pas donné tout l'argent qu'elle avait. Elle fait un procès posthume, il paraît. Non mais vous regardiez le club Ah ouais, Dorothée? le Club Vous êtes de Dorothée. cette génération-là? Ouais, de cette génération Club Dorothée, c'est le premier concert que j'ai vu de toute ma vie. C'était au Zénith de Dorothée. Bon, on n'avait pas de place. Avec Jack, comment Avec Jackie. Corbier. Jackie, Corbier, Corbier, ouais. Patrick, tout cela. Ouais, les musclés, Framboisier, tout ça. Ça Et me vous- fait rêver, et Framboisier. vous chantez- Charles Ornac. Framboisier qui a Richard croisé un Lornac. pote à moi en prison. Ah oui, pianiste. Framboisier, il a quoi? Non, Framboisier a croisé un ami à moi en prison en plus. Ah bon, mais C'est parce qu'il est en prison, Framboisier. Je sais. Ah bon? C'est- ouais. Oui, Ah oui. bon? Ah bah, pas de pitié pour les croissants, lui. Vous pouvez pas comprendre qu'il n'y a pas de Ouais, pitié pour les excusez-nous. croissants. C'est le titre d'une émission de l'époque. C'est Ah venu le temps. vous pouvez- non mais Et c'est le garçon qu'on a vu qui chantait qui fait des chansons un peu genre rive gauche, là, et dont on non, vous disait. confondez avec Corbier. Corbier. C'est Corbier, Ça celui-là. c'est oui. pas Framboisier. C'est pas Ah, Framboisier, Corbier, c'est c'était bien Corbier, aussi, lui. Corbier. Confondez pas, il y a Framboisier, il y a Corbier. Il y a le moelleux au chocolat, mais ça n'a rien à Pourquoi voir. Framboisier est-il allé en prison? Eh oui, ça en fait Ah, pourquoi? ouais, je sais pas, alors là. Eux non plus le savent pas. Non, mais Corbier, ça a été le premier barbu à la télé. C'est vrai, à l'époque. Ouais. Si, avec sa guitare. Le nez, deux. Après Clémenceau, quand même. Oui, Vermus. Non, non, simplement, j'entendais Corbier à la radio la dernière fois, il se plaignait parce que la direction, à l'époque de la chaîne, lui avait demandé de couper sa barbe. Et ça l'avait rendu malade, donc Raser il avait sa un barbe. peu rasé sa barbe, voilà. Mais il a toujours sa barbe, Corbier. Sans aucun intérêt, ce que je viens de vous dire, d'ailleurs. Non, c'est- Ne me donnez pas la parole. Non, mais me- c'est important. Tu vas en faire un Dire des écho choses. C'est important. Pour parce ceux que- qui ont une barbe, en même temps, ça a de l'intérêt. Vous venez de les raser, c'est parfait. On se retrouve demain à 16h30. Merci, c'était On va se gêner.